Bonjour ou bonsoir, selon que vous vous trouvez à travers le globe, parce qu'à gauche peut-être il fait nuit, à droite il fait jour. C'est pourquoi nous vous disons bonjour ou bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis très très abondamment. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne tous là où vous vous trouvez. Nous voulons partager quelque chose de la part du Seigneur, mais avant tout cela, rendons grâce à notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom, nous glorifions ta Seigneurie, toi qui as commencé avec nous cette série d'enseignements au travers de la télévision que tu as permis que nous puissions en avoir. Glorifie-toi, merci pour ta fidélité, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Justifie-nous, âme, esprit et corps, sanctifie-nous, corps, âme et esprit. Que la grâce nous accompagne, que le Saint-Esprit nous aide. Père, que nous soyons effacés, mais que tu paraisses. Glorifie-toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, une fois de plus, shalom, 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 où vous vous trouvez en ces moments. Nous allons parler d'un thème que nous allons tirer dans le livre de Luc. Luc chapitre 7, versets 11 à 13. Luc 10, versets 30 à 33. Nous lisons dans la version Scofield, dans le livre de Luc chapitre 10, versets 30 à 33. Je lis par la grâce de Dieu, la Bible dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le rouèrent des coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin, il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit, il les vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, les vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Nous connaissons très bien l'histoire des bons Samaritains. Cet homme ayant vu un homme qui était presque à demi-mort, il a eu compassion de lui et il a pris soin de lui, l'amenant à l'hôtellerie pour qu'on puisse prendre soin de lui. Et avant qu'il ne rentre, il pourra payer la suite. Mais il s'est fait que, peu avant ce Samaritain, il y avait un sacrificateur, c'est-à-dire un pasteur si vous voulez, passant sur le même chemin. Il a vu cet homme, il n'a pas eu compassion, il est parti. Un autre serviteur de Dieu, cette fois-là un lévite, le voyant dans l'agonie, n'a pas non plus eu compassion et il est parti. Nous voulons parler, bien-aimés, de la compassion. La compassion. La question qu'on peut se poser aujourd'hui parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, est-ce qu'il y a encore compassion parmi nous? Y a-t-il des gens qui sont compatissants aujourd'hui? Telle est la question qu'on peut se poser. C'est quoi la compassion? La compassion, bien-aimé, c'est un nom féminin du latin compassio, de pati, qui signifie tout simplement souffrance. Donc la compassion est un sentiment qui rend sensible aux souffrances d'autrui. Sentiment qui rend sensible aux souffrances d'autrui. Ça signifie aussi pitié, ça signifie commisération. Commisération, la miséricorde, la souffrance, on porte la souffrance de l'autre. On a compassion, c'est-à-dire on habille la souffrance de l'autre et on en fait sienne. C'est ça la compassion. La question qu'on doit se poser, est-ce qu'il y a encore la compassion parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, parmi les peuples de Dieu?
Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 7, toujours dans le livre de Luc, chapitre 7, versets 11 à 13. Luc, chapitre 7, du 11e au 13e verset, nous lisons toujours dans la même version. Or, il s'est rendu le jour suivant dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, « Ne pleure pas. » La compassion. Jésus-Christ lui-même, c'est la compassion. Il eut compassion voyant une femme qui avait un fils unique et cette femme a perdu son fils unique. On l'a amené pour l'enterrer. Jésus sortait de la ville et il y a eu rencontre de deux cortèges. Le cortège qui accompagne Jésus et le cortège funèbre qui allait enterrer le mort. Et voilà, Jésus ayant vu cette femme pleurant son fils unique, eh bien, Jésus eut compassion. Aujourd'hui, bien-aimés, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, n'ont plus compassion. La compassion est devenue rare parmi les enfants de Dieu. La compassion est devenue rare parmi les serviteurs de Dieu. Qui est compatissant aujourd'hui? Est-ce qu'on peut trouver encore de la compassion parmi les enfants de Dieu? Est-ce qu'on peut encore trouver la compassion parmi les serviteurs de Dieu, parmi les peuples de Dieu? Aujourd'hui, nous sommes devenus insensibles aux problèmes des autres. Insensibles aux problèmes d'autrui. La personne est en train de souffrir. La personne est en train de vivre des moments difficiles, des périodes difficiles, des circonstances difficiles. Mais voilà, les enfants de Dieu sont à la fête. Ils se disent, eh bien, qu'ils souffrent. Eh bien, qu'est-ce que moi je peux faire? Je ne peux rien. Le sacrificateur passe. Le lévite passe. Mais voilà qu'un samaritain, quelqu'un de rejeté, quelqu'un qui n'a même pas la considération, mais il y a eu compassion. La compassion est devenue très rare. Alors, très rare parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu. On devient insensible de l'état de santé de l'autre. On devient insensible de la mort de l'un, d'un frère ou d'une sœur. On devient insensible aux difficultés que l'autre est en train de connaître ou d'endurer. Où est la compassion aujourd'hui? On nous dit bien que la compassion, selon le dictionnaire français, qui dit souffrir, sentiment qui rend sensible aux souffrances d'autrui. On n'est plus sensible aux problèmes des autres. On n'est plus sensible aux difficultés des autres. D'ailleurs, on veut toujours encore enfoncer la personne qui est déjà souffrante. On veut encore accentuer sa peine. On veut encore faire en sorte que la personne puisse souffrir davantage. Malheureusement, cela s'est produit parmi les enfants de Dieu. Thomas Lokofi a chanté Tinanini mawesili na mboka. C'est-à-dire, pourquoi il n'y a plus de compassion? Pourquoi il n'y a plus de miséricorde? Pourquoi on n'exprime pas le sentiment de souffrance d'autrui? Pourquoi on ne veut plus être sensible aux problèmes des autres? Et on s'est dit, frère, on s'est dit, sœur. Il faut voir quand un frère a un problème, combien on commente, combien on jacasse, combien on divise le frère ou la sœur en quatre, combien on dit du mal de la personne. Et on s'est dit après, serviteur de Dieu, servant de Dieu. On n'a plus de compassion des veuves.
On n'a plus compassion des veufs. On n'a plus compassion des orphelins. Des serviteurs de Dieu qui souffrent dans la prison, qui croupissent dans la prison. Mais d'autres serviteurs sont insensibles. D'autres serviteurs qui sont malades dans les hôpitaux, qui souffrent. Mais quand on informe d'autres frères et sœurs, insensibles. On n'est même pas prêt à écouter. On ne veut même pas entendre parler. Il y a un frère qui a perdu son mari, et plutôt sa femme, et une sœur qui a perdu son mari, ou il y a un frère ou une sœur qui a perdu son fils ou sa fille. Non, on s'est dit, c'est son affaire, ça ne regarde que lui. Nous, on s'en fout. Quand moi j'avais un problème, est-ce que tel était venu me voir? On devient insensible, on devient même cruel spirituel. Passez-moi l'expression bien-aimée. Où est la compassion? Ça fait mal de voir combien de serviteurs de Dieu font des commentaires lorsque quelqu'un est dans la souffrance, lorsque quelqu'un a de la peine, lorsque quelqu'un est en difficulté. Non, ça, c'est un sentiment qui ne vient pas de Dieu. Nous avons vu le pauvre Samaritain. Il a eu compassion de l'homme. Il n'a pas vu la scène lorsqu'on tabassait la personne. Il n'a pas vu les gens, il ne savait même pas ce qui s'est passé. Est-ce le pauvre-là avait-il mal fait? On ne sait pas. Lui, il ne savait pas. Mais il a vu la personne dans l'état d'agonie, dans la souffrance la plus noire. Il s'est dit non. Je prends soin de la personne. Je veux l'aider. Je veux l'assister. Il n'a pas tenu compte de sa tribu. Il n'a pas tenu compte de sa race. Il n'a pas non plus tenu compte de sa nationalité. Mais il a regardé un homme ayant l'eau et le sang comme lui. Il s'est dit non, non. La personne est dans le besoin. Autant l'aider. Et c'est ça vraiment homme de Dieu. Mais la Bible nous dit, il y a un sacrificateur qui est passé par là. Un pasteur est passé par là. La Bible nous dit, un lévite, c'est-à-dire un serviteur, ça peut être un chantre, ça peut être, je ne sais pas, un protocolaire, ça peut être un diacre, je ne sais pas encore qui, quelqu'un qui a une responsabilité dans l'église, un frère en Christ, une sœur en Christ. Mais voyant quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est dans la souffrance, il passe à outre. C'est pour dire que nous, parmi nous les enfants de Dieu, parmi nous les serviteurs de Dieu, il n'y a plus de compassion. Malheureusement, il n'y a plus de compassion. Mais voyons notre modèle, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est notre exemple, lui qui nous a montré le chemin, lui qui voudrait que nous puissions être compatissants comme lui. Très souvent, on adore Jésus-Christ, tu es compatissant. Est-ce que je suis compatissant? Est-ce que tu es compatissant? Est-ce que nous sommes compatissants? C'est facile d'adorer, de dire Jésus-Christ, tu es compatissant, tu es miséricordieux, tu es Dieu d'amour. Est-ce que nous sommes compatissants? Est-ce que nous avons l'amour? Est-ce que nous avons les sentiments des souffrances d'autrui? Est-ce que nous portons à cœur? Mais nous sommes les champions à élever nos mains, à hausser même la voix. Oh Jésus, tu es compatissant, tu es miséricordieux. La question, est-ce que je suis compatissant? Est-ce que l'adoration que je suis en train de faire vis-à-vis de Dieu, est-ce que vraiment cette adoration-là arrive aux oreilles de notre Seigneur? Pendant qu'on n'exprime pas la compassion. Et pourtant, la Bible nous dit, tel qu'il est, tel que nous devons être. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on ne constate pas? Bien-aimés, laissez-moi donner un exemple que nous avons vécu la semaine passée. Notre bien-aimé Matou Samuel, serviteur de Dieu, vient de perdre sa femme, la mère de ses enfants. Oui, à coup sûr, il venait de perdre sa femme. Coup sur coup, la première était partie. Voilà que la deuxième vient de partir. Mais qu'est-ce qu'on n'entend pas? Qu'est-ce que les serviteurs et les servantes de Dieu ne disent pas? Pendant que le frère est dans la souffrance, le frère est dans l'amertume, le frère souffre intérieurement, je dirais extérieurement aussi. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Il y a même des serviteurs qui parlent et qui transpirent même pour dire, voilà, très bientôt ça sera son tour. Ah non, non frère, sœur. Ça n'arrive qu'aux hommes.
Ça n'arrive qu'aux hommes. Aujourd'hui, c'est notre frère. Et demain, peut-être ça sera ton tour. Ou même quelqu'un de ta famille. Comment serais-tu? Et si jamais tu te retrouvais dans cette situation-là, et si les autres pourraient faire autant ce que tu fais à l'autre, serais-tu content? Serions-nous contents? Pour un animal aussi, bien aimé. Pourquoi il n'y a plus de compassion parmi nous, enfants de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, ressaisissons-nous. Jésus a eu compassion. Souvent, nous parlons de Job. Et nous prêchons même Job. Que voilà, Job, il avait perdu tous ses biens. D'un seul coup, il a perdu ses enfants. Il a perdu ses bétails. Il a perdu le champ. C'est facile de prêcher parce que c'est écrit. Job était un homme intègre. Mais si ce n'était pas écrit, mais qu'on racontait l'histoire de Job perdant ses biens, qu'est-ce qu'on allait dire? On pouvait dire, ah, Job a vécu cela parce qu'il était dans l'occultisme, il était dans les fétiches, il était dans la magie. C'est pourquoi les choses commencent à retourner contre lui. On allait dire ça. Mais pourquoi on ne le dit pas? Parce que quelque part c'est écrit qu'il était donc un homme intègre. Si ce n'était pas écrit, non, bien-aimés, soyons compatissants. Soyons compatissants. Ayons un cœur sensible aux problèmes de l'autre. Ayons un cœur sensible aux difficultés de l'autre. Il y a encore un exemple, il y a une sœur qui vient de mourir. Cette sœur-là, son vrai ami, son ami intime, était engagé dans une entreprise. Cet ami intime-là était engagé longtemps dans cette entreprise. Et la deuxième venait d'être engagée dans l'entreprise. Dieu a fait grâce, elle a eu promotion. Dieu a fait grâce, elle a eu voyage de mission. Au retour, on lui jette des mauvais sorts. Elle était tombée malade, souffrant d'égal. Quelque temps après, on lui lance encore des mauvais sorts pour souffrir encore difficilement à telle enseigne qu'elle a même perdu sa vie. Et des gens comme ça, qui ont fait du mal à la sœur, curieusement, on peut le voir à l'église, en train de louer, en train d'adorer Dieu. De qui se moque ton bien-aimé? Pourquoi on n'a plus de pitié? Pourquoi on n'a plus de compassion? Pourquoi? Non, bien-aimé, ressaisissons-nous. Que diront les païens? Regarde les enfants de Dieu, se déchirent entre eux. Les enfants de Dieu s'accusent mutuellement, l'un accuse l'autre et inversement. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas de compassion. Et qui n'a pas de compassion n'a pas l'amour. On peut beau prêcher, on peut bien tenir la Bible. Est-ce qu'on a l'amour? Si on a l'amour, on devait être compatissant. Si vraiment on se dit serviteur de Dieu, si vraiment on se dit enfant de Dieu, notre maître était compatissant, notre maître avait l'amour, et l'amour, il est même amour. Ému de compassion, cette femme qui vient de perdre son fils unique, Jésus l'ayant vu, a eu compassion. Dans la Bible de Jérusalem, tout comme dans la Bible Tob, ou bien la Bible communauté chrétienne, il y a une histoire qu'on appelle l'histoire de Tobie. Il y avait là-dedans, on parle de l'histoire d'une femme qui s'appelait Sarah. Cette femme, Sarah, avait perdu 7 maris pendant la nuit des noces. 7 maris pendant la nuit des noces. Et un 8e qui s'appelait Tobie, le petit Tobie, un 8e qui est arrivé, Dieu a fait grâce et ils ont chassé les démons qui habitaient dans la vie de cette femme, les démons Asmodée. Moi, j'imagine aujourd'hui, si cette femme était dans le siècle présent, qu'est-ce qu'on allait dire? Que cette femme était une sorcière. On allait qualifier cette femme de tous les maux. Mais elle ne savait pas qu'elle était habitée d'un démon Asmodée qui tuait ses maris.
Mais que voilà, Dieu étant miséricordieux, Dieu étant Dieu de compassion, il a envoyé son ange Raphaël pour accompagner le petit Tobie afin de chasser l'Asmodée et que la sœur Sarah soit délivrée. Non, frère, non, sœur. Ne nouons pas encore le couteau dans la plaie de ceux qui souffrent. Combien de frères, combien de sœurs qu'on a déjà rendu visite à l'hôpital? Combien de frères, combien de sœurs qu'on a rendu visite en prison? Combien de frères, combien de sœurs qu'on est allé soutenir un frère ou une sœur dans la souffrance? Nous voyons à travers le monde combien on fait souffrir des veuves, combien on fait souffrir des orphelins. Curieusement, je vois aujourd'hui, on fait souffrir un veuf. Non, demandons à Dieu, ma sœur, mon frère, demandons à Dieu la compassion, cet esprit de compassion, cet esprit d'avoir pitié de l'autre, cet esprit de soutenir l'autre dans les tourments, dans la difficulté. Même si ce frère-là t'avait fait du mal, même si cette sœur-là t'avait fait du mal, mais du moment où le frère a eu un problème, surtout perdant sa femme, perdant son mari, perdant son fils, perdant sa fille, étant à l'hôpital malade, étant en prison, non, ne serait-ce qu'un grain de compassion pour ses frères, pour cette sœur-là, Dieu nous bénira. Dieu se souviendra de nous. Non, parmi les enfants de Dieu, il est conseillé, il est mieux d'être compatissant. Soyons compatissants. C'est ça un intercesseur. C'est quelqu'un qui porte les fardeaux de l'autre. C'est quelqu'un qui prie pour l'autre. C'est quelqu'un qui assiste l'autre. C'est quelqu'un qui soutient l'autre. C'est quelqu'un qui aide l'autre à se relever, à quitter la souffrance, que de faire l'inverse, de l'enfoncer davantage, de nouer le couteau dans la plaie. La personne saigne, la personne pleure, intérieurement comme extérieurement. Et donc, nos bien-aimés qui sont dans la souffrance. Et la Bible dit ceci: prends garde à toi qui crois être debout, de ne pas tomber. Si tu ne prends pas garde de ne pas soutenir, tu te crois être debout, les jours où tu tomberas, les jours où tu commettras un forfait, les jours où tu commettras une faute, ça sera pire, ça sera grave. Dieu ne veut pas la mort d'un méchant, mais que le méchant se répande. Nous nous complétons, ma soeur, nous nous complétons, mon frère. Soutenons ceux qui sont dans la souffrance. Aidons ceux qui sont dans la souffrance. Au lieu de calomnier, au lieu de critiquer, au lieu d'apporter des faux jugements, au lieu d'apporter parfois même des faux témoignages envers la personne qui souffre. Non, soyons au contraire des hommes comme des femmes compatissants. Jésus-Christ, c'est lui-même la compassion. Demandons l'esprit qui anime Christ, l'esprit de compassion. Dieu nous bénira, Dieu nous assistera. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère, le pasteur Isaïe Mbaka. Partagez la vidéo. Et nous vous demandons de partager massivement la vidéo et de vous abonner. Dieu vous fera grâce et Dieu vous bénira. Merci beaucoup. Soyez bénis, soyez bénis. Une seule chose, soyez compatissants. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, à la prochaine. Shalom.